Erev Tov à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver donc pour cette école des parents dont la thématique est la suivante: comment amener nos enfants à avoir de la reconnaissance. Alors évidemment, c'est un thème sur lequel on est tous, toutes et tous concernés. Avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord poser un petit peu notre réflexion sur quelle est la place que devrait occuper la reconnaissance de manière générale au niveau de notre existence. Je rentre de plein pied dans le sujet, évidemment, et cette notion de reconnaissance, en hébreu, vous savez, se dit hakarat hatov. Hakarat, le hakir, connaître, hatov, le bien. La hakarat hatov, cette notion-là, elle est cardinale, elle est au cœur même de l'identité juive. Vous n'êtes pas sans savoir que les premiers mots que l'on prononce le matin lorsque l'on se lève, normalement, sont les suivants. Modé ani lefanecha melechai vekayam, modé, moda, au féminin ou au masculin. Modé, j'exprime ma reconnaissance vis-à-vis de toi, créateur de l'univers, qui m'a redonné la vie. Intéressant de voir que la journée qui s'ouvre va s'ouvrir dans une tonalité de reconnaissance. Les premiers mots que l'on prononce sont peut-être là pour nous indiquer quelle est la direction que nous voulons prendre, et ce, pendant toute la journée. Cette notion de reconnaissance, de manière assez surprenante, eh bien, nos maîtres nous disent dans le Midrash que c'est elle qui a été présente, en tout cas son absence a été présente, si je peux m'exprimer ainsi, dans la faute de Adam Arishon, du premier humain. En effet, si demain je vous pose la question, pourquoi Adam et Ève sont-ils sortis du jardin d'Éden? Évidemment, la réponse que vous allez donner, eh bien, parce qu'ils ont consommé de ce fruit qui n'était pas permis, de ce fruit interdit. Or, il y a un midrash qui nous dit la chose suivante, c'est que si Adam et Ève se sont retrouvés à l'extérieur du jardin d'Éden, c'est que Adam, a fait preuve d'ingratitude, c'est-à-dire la notion de reconnaissance n'a pas été présente. Évidemment, quand vous entendez cela, cela vous surprend. Tout d'abord parce qu'on était persuadé que c'était à cause de la consommation de l'arbre, et puis surtout des fruits de l'arbre, pardonnez-moi, et puis surtout, à quel moment nous voyons que Adam n'a pas fait preuve de reconnaissance? À quel moment il y a de l'ingratitude vis-à-vis de qui, de quoi, comment? Et en effet, le texte nous dit que l'ingratitude d'Adam, c'est le moment où il dit Haisha shanatata imadi hiishiani vaochal. Lorsque Dieu se tourne vers lui et lui dit Adam, tu te caches parce que tu as honte de ta nudité, que se passe-t-il? Et Adam de lui dire oui, enfin, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a amené à consommer, et j'ai consommé. Et là, le texte nous dit, eh bien, voilà de l'ingratitude. Vous allez me dire, ce n'est pas de l'ingratitude. A priori, il y a d'autres termes pour désigner l'attitude ici qu'a pu avoir Adam. Il dénonce, il est lâche, que sais-je. En vérité, ici, l'ingratitude, c'est que Adam ne s'est pas focalisé sur toute la dimension positive qu'il avait reçue à travers l'arrivée d'Ève dans son existence. Il s'est focalisé en premier lieu sur la problématique qu'elle avait fait émerger. Intéressant de voir, et ça va être l'introduction à notre sujet, de voir que pour la Torah, l'ingratitude, c'est avant tout l'incapacité à enregistrer les éléments positifs qui sont présents chez l'autre et qui nous apportent, et être dans une forme de focale sur l'élément de dysfonctionnement que l'on va retrouver. Une fois que nous avons posé cela, évidemment c'est un sujet en tant que tel, on ne va pas le traiter dans un développement sur le concept de l'ingratitude ou de la hakarat hatov, de la reconnaissance. Nous allons évidemment tout de suite nous tourner vers l'univers de la famille. Alors, pourquoi au fond, nous avons besoin en tant que parents que nos enfants soient dans la reconnaissance? Première question. Au fond, si on réfléchit, nous avons décidé de leur donner la vie. Nous avons eu cette chance, ce privilège extraordinaire, que Dieu ait répondu à notre désir de couple, et qu'il se soit associé donc à nous pour permettre à un enfant d'arriver dans le monde. Aventure incroyable, merveilleuse,
Nous sommes deux êtres qui avons pu faire émerger et arriver dans l'univers un enfant, une nouvelle neshama, une nouvelle âme, et nous n'avons qu'un désir, c'est lui donner les moyens de s'épanouir et de se réaliser et d'être heureux. Et la totalité de notre investissement en tant que parents va être essentiellement et exclusivement tournée vers cela. La responsabilité que nous avons et le désir profond qui nous habite de lui donner les moyens de s'épanouir et de se réaliser pleinement à l'intérieur de cet univers. Traduit de manière différente, le point d'entrée de la relation à l'enfant, c'est le désir de lui donner les moyens d'exister et non pas de remplir une attente que nous avons, nous, par rapport à lui. Il est arrivé, cet enfant. Il est présent, il est là. Génial. Il est donc de notre devoir et de notre responsabilité de lui donner tout ce dont il a besoin. On est bien d'accord. De lui donner à manger, de lui donner à boire. Enfin, d'abord, c'est à boire et puis après, ça sera plus tard à manger. N'inversons pas. De le vêtir, de le câliner, de l'aider à s'épanouir. Mais pourquoi? Eh bien, a priori, c'est normal. Il y a un texte dans le Talmud qui nous dit « Man de Yifraé et Yves Mezoné ». Celui qui donne la vie doit donner aussi la nourriture. Donc, il est normal que nous donnions à l'enfant tout ce dont il a besoin. Totalement normal. On pourrait se dire, eh bien, s'il est normal qu'on lui donne ce dont il a besoin, pourquoi faut-il que l'enfant exprime sa reconnaissance? Est-ce que c'est par rapport à nous? Est-ce que c'est par rapport à lui? Est-ce qu'on en a d'abord besoin? Et c'est là où je voudrais m'arrêter en premier lieu. Avons-nous besoin, nous, en tant qu'adultes, de la reconnaissance de l'enfant? Lorsque l'enfant est petit, lorsqu'il est bébé, est-ce qu'il exprime ses remerciements de manière claire et intelligible pour nous en tant que parents? Absolument pas. Évidemment, nous avons la satisfaction d'avoir rempli notre rôle lorsque nous le voyons se détendre, lorsqu'il est repu, lorsqu'il a bien mangé. Et nous avons tendance à interpréter parfois les sourires qu'il nous fait comme nous étant destinés, alors que la plupart du temps, c'est beaucoup plus au biberon que nous tenons en main qu'il est en train de sourire, mais bon, on a tous le droit d'être dans notre rêve. Évidemment, au bout d'un moment, il nous sourit, il est content, il nous voit. Donc nous avons un retour, mais ce retour n'est pas un remerciement. En tout cas, il n'est pas exprimé en tant que tel. Seulement, nous nous remplissons de quoi? Nous nous remplissons du fait que l'enfant est en train de nous dire « tu m'as apporté quelque chose ». Et nous allons constater qu'en tant qu'adultes, nous en avons besoin. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons besoin que cet enfant nous dise « sache que tu m'as apporté quelque chose ». Mais entre vous et moi, on est au courant qu'on lui a apporté. On a mis toute notre attention à lui donner ce dont il a besoin, cet enfant. Or, nous constatons que nous avons besoin que l'enfant, d'une manière ou d'une autre, nous fasse part de la satisfaction qu'il a eue à travers ce qu'on lui a apporté, même si nous savons pertinemment que nous le lui avons apporté. En deux mots, la reconnaissance de l'enfant n'est pas une indication sur la capacité que nous avons eue de lui donner ce dont il a besoin. Nous le savons. Nous lui avons donné ce dont il a besoin, surtout lorsqu'il est petit, sans aucune ambiguïté, de la présence, de la chaleur, de la tendresse, de la nourriture, des vêtements, du sommeil, enfin, tout ce qu'il a besoin, on lui a donné. Néanmoins, on a besoin d'avoir cela. Pourquoi? Alors, je voudrais vous citer un texte du Talmud qui est très intéressant. Je ne vais pas le citer in extenso. On le retrouve dans plusieurs endroits du Talmud, entre autres dans le premier chapitre du traité de Shabbat. C'est un texte dans lequel on discute pour savoir si lorsque vous faites un cadeau à quelqu'un, il faut le lui faire savoir ou pas. C'est-à-dire, vous avez offrir quelque chose à une personne, elle n'est pas obligée de savoir que cela vient de vous. Faut-il rester dans l'anonymat du don ou pas? Et les maîtres du Talmud nous disent, si c'est de la charité et que la personne peut se sentir gênée de savoir que vous êtes à l'origine du don,
évidemment qu'il ne faut pas le faire savoir. S'il ne s'agit pas de charité, mais tout simplement d'un cadeau pour faire plaisir à l'autre, les maîtres du Talmud nous disent il faut faire savoir à l'autre que vous lui avez donné quelque chose afin qu'il puisse exprimer sa reconnaissance. Mais je vais aller jusqu'au bout. Sur place, Rashi, le célèbre commentateur, va nous dire lorsque vous donnez quelque chose à un enfant, il faut vous débrouiller pour que les parents sachent que vous avez offert quelque chose à cet enfant. Pourquoi, dit Rashi? Car lorsque les parents réaliseront que vous avez voulu donner quelque chose à cet enfant, eh bien, mitorkar, à partir de cela, yed où ils sauront que cet individu les aime, vetir be chiba vereout be Israël, et se développera chiba, l'affection, vereout et l'amitié forte à l'intérieur du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, la notion de reconnaissance est là pour renforcer le lien. Reconnaissance. Reconnaissance. Je réinstalle à l'intérieur de moi la connaissance de ce que tu m'as apporté. Et cette dimension-là est fondamentale parce qu'elle permet tout simplement de renforcer le lien entre les individus. Lorsque j'amène l'autre à prendre conscience de ce que je lui ai apporté, à travers cela, il réalise ô combien j'ai envie de faire attention à lui, et ça le remplit, ça le nourrit, et ça crée un rapprochement. Et c'est là où va se poser notre première difficulté. Lorsqu'on est dans une relation d'amitié, lorsqu'on est dans un monde de relations et que l'on voit que quelqu'un que l'on connaît un peu, beaucoup, moyennement, a fait en telle sorte de nous rendre service, de nous donner quelque chose qui nous fait plaisir, eh bien, quand on en prend conscience, ça nous remplit. On dit, mais qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Oh là là. Et brusquement, il y a un lien autre qui s'installe. Le but, c'est de renforcer. La difficulté qui existe dans l'univers de la famille, c'est que tout simplement, la relation affective est déjà présente et on n'a pas installé à l'intérieur du système familial l'idée qu'il faut la renforcer. La notion de reconnaissance qui va devoir exister dans la famille et plus particulièrement dans la relation que l'enfant doit avoir vis-à-vis de nous est là pour renforcer le lien. Est là pour aider l'enfant à prendre encore plus conscience de l'amour que l'on a vis-à-vis de lui et du désir que l'on a de lui apporter. Et on doit d'abord s'interroger. Au fond, pourquoi pour nous cette notion de reconnaissance est importante? Non pas pour que l'enfant apprenne à dire merci, parce que l'on a envie de renforcer le lien. On a envie et on a besoin que l'enfant prenne conscience au quotidien de tout notre désir de lui apporter, pour que ça renforce cette relation de proximité. Au passage, et évidemment, vous pouvez vous en douter, l'occasion est trop belle et je vais la saisir, évidemment, on a déjà commencé à s'entraîner au niveau du couple, c'est-à-dire à exprimer notre reconnaissance par rapport à ce que l'autre nous apporte, et donc évidemment renforcer le lien d'amour qui existe entre les membres du couple. Au niveau de l'enfant, il y a une difficulté. C'est que l'enfant ne voit pas en quoi ce que je lui apporte est l'expression de l'amour que j'ai vis-à-vis de lui. Il considère en effet qu'il est normal que je lui apporte tout ce qu'il a besoin et tout ce qu'il reçoit. Très très tôt, l'enfant s'est habitué à quelque chose. Il a des besoins et je suis là pour y répondre. Et donc, évidemment, pour lui, l'idée que ce que je fais est là parce que je l'aime
et j'ai envie de lui montrer l'importance et la valeur qu'il a à mes yeux. Ce que l'on fait officiellement dans une relation de couple, je veux te montrer ô combien je t'aime et j'essaye de faire des choses qui vont te faire plaisir. Et toi, évidemment, tu vois dans mon acte l'expression de mon désir et donc ta reconnaissance, elle montre ô combien tu as reçu ce message et se renforce le lien. Mais dans la relation à l'enfant, l'enfant ne voit pas dans ce qu'on lui apporte le désir de lui donner les moyens d'être heureux. Et ce pourquoi? Il y a un maître du Moyen-Âge qui s'appelle le Roche, qui dit la chose suivante. Darkan shelabriot le galot et araot ou le chassot et atovot. Ce qui veut dire la nature profonde de l'individu est en premier lieu de révéler ce qui ne va pas et de mettre de côté et de recouvrir ce qui va. L'enfant ne va pas voir dans ce qu'on lui apporte l'expression d'un désir de l'épanouir, mais bien plus comme quelque chose que l'on se doit de faire, et surtout, l'enfant va avoir tendance à se saisir en premier lieu des éléments qui peuvent lui faire passer le message contraire et de l'installer comme étant l'élément essentiel de la relation. Je m'explique. On a toutes et tous dans la vie, dans la relation à nos enfants, des moments de dysfonctionnement. On est d'accord? Nous avons tous un nous. C'est un nous, un vrai nous, clairement. Parfois, ce sont des dysfonctionnements complexes, parfois, ils le sont moins. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enfant, à un moment, et on va relativiser le terme que je vais utiliser clairement, l'enfant, à un moment, va être victime de nous, parents. On va s'énerver bêtement, on va lui faire un reproche qu'il ne mérite pas, on va avoir une sanction, on ne va pas faire attention au fait qu'il a un vrai besoin maintenant et on va le mettre de côté, que sais-je? C'est normal, bienvenue au club des gens normaux. La question est de savoir ce que cet enfant va faire de cet événement. Il y a de fortes chances qu'il voit dans ce qui se passe quelque chose qui veut dire que mes parents ne m'aiment pas ou ne font pas attention à moi. Car ainsi est la nature de l'être. Et donc, il va construire ce que j'appellerais les prémices d'une croyance totalement fausse qu'il risque d'alimenter par la suite. Et donc, chaque fois qu'il va voir un événement qui peut nourrir cette fausse croyance, il va la renforcer. Ah, mais je lui donne à côté, mais c'est normal, c'est ton job, t'es le parent, ben, il ne manquerait plus que ça. Quoi, tu ne vas pas m'acheter d'habits? Quoi, tu ne vas pas me nourrir? Et donc, ça ne va pas être simple d'installer chez lui le sentiment de reconnaissance parce que, pour lui, les choses sont normales, et plus encore, il aura une tendance naturelle à se saisir des éléments de dysfonctionnement et d'en faire le point de référence sur la relation que ses parents ont vis-à-vis de lui. Et il va dire, oui, non, mes parents, bon, je suis là, d'accord, mais en vérité, ils ne m'aiment pas vraiment. Et de toute façon, je vois bien, d'ailleurs, l'autre jour, ils m'ont crié dessus, et puis la dernière fois, ceci. Et ça va venir très, très tôt. Très, très tôt. Notre travail numéro 1 va commencer d'abord à faire en telle sorte que ces fausses croyances ne s'installent pas. Comme nous l'avons vu, la reconnaissance, elle existe dès lors que je vois dans l'acte de l'autre le désir de m'apporter. Quand je vois dans ses mots, dans ses postures, dans ses gestes, dans ce que tu veux, l'expression de l'amour qu'il a vis-à-vis de moi, lorsque je traduis son mouvement comme étant un mouvement d'amour. Parce qu'un mouvement, je te donne quelque chose, il peut être révélateur de 1001 choses. Je ressens de la reconnaissance parce que je vois dans ce moment-là quelque chose
qui est du domaine de l'amour, qui est du domaine de l'attention, qui est du domaine tu comptes pour moi, qui est du domaine vous êtes des gens importants, vous êtes des gens auxquels on pense. Qu'est-ce que ça remplit, qu'est-ce que ça nourrit? La reconnaissance, à ce moment-là, elle est là pour exprimer le fait qu'on a bien reçu ce message et donc ça renforce le lien. Alors les fausses croyances n'existent pas dans les relations adultes, dans le couple parfois d'ailleurs, mais ça c'est un deuxième problème. Ça serait vraiment un sujet en tant que tel sur les fausses croyances dans le monde des relations adultes, surtout de couple. Mais en tout état de cause au niveau de l'enfant. Comment est-ce qu'on désinstalle les fausses croyances? Eh bien tout simplement en parlant. C'est-à-dire que lorsqu'à un moment, nous allons faire quelque chose qui pourrait amener l'enfant à penser qu'au fond, on ne l'aime pas vraiment, ou alors on ne l'aime pas suffisamment, que sais-je, eh bien, nous devons traduire le sens de cette chose pour que l'enfant, justement, ne crée pas cette fausse croyance. Oui, je t'ai sanctionné tout à l'heure, je t'ai crié, parce que tout simplement, tu as fait une grosse bêtise, mais je te garantis que je t'aime très fort. Et c'est parce que je t'aime très fort que quand tu fais une bêtise, je suis obligé de te le dire. Traduction, il faut toujours donner une notice explicative à un moment ou à un autre qui est là pour désamorcer la lecture inexacte que l'enfant peut faire d'une situation. On est là pour, en amont, désamorcer la lecture immédiate que l'enfant pourrait faire. Au passage, une parenthèse, mais elle est importante, c'est comme dans un couple. Vous avez une remarque à faire à votre conjoint, d'accord? Vous voulez faire une remarque à votre conjoint, une remarque très gentille, mais une remarque, vous dites à l'autre, tu sais, tout à l'heure tu as fait ça, je voulais te dire que… Comment l'autre va l'entendre? Vous ne le savez pas. A priori, bien, mais on n'en est pas sûr. Si vous commencez à dire à l'autre, tu sais, je voudrais te dire quelque chose, mais c'est vraiment parce que je t'aime et c'est juste comme ça, une remarque, c'est même pas une remarque, c'est juste, voilà, je voulais partager avec toi cette chose. Je me trompe peut-être, mais je voulais évidemment que l'autre ne va pas construire une fausse croyance, puisque je lui ai dit. Ça, c'est au niveau de l'adulte. Au niveau de l'enfant, on a agi, on a réagi. Ça, c'est déjà un premier point. Habituons nos enfants à ne pas interpréter l'acte négatif par rapport à eux comme étant l'expression d'un désamour. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous le disent, et encore, entre autres le Gaon du Vilna, que lorsqu'il y a un moment, un acte, qui pourrait créer chez l'enfant cette fausse croyance que nous ne l'aimons pas, et qui donc l'empêchera de voir dans les autres actes l'expression de notre amour qui va développer une reconnaissance de son côté, eh bien, nous devons, lorsque nous avons agi, être capables de nous retrouver avec lui dans le même état d'esprit qu'avant l'action. Je m'explique. À un moment, un enfant, nous allons lui faire une remarque. Nous allons être dans une sanction, que sais-je. Il va se passer quelque chose. Dès le moment où notre réaction, qui pourrait être comprise comme étant tu ne m'aimes pas, et soit ouais, tu m'aimes pas, t'es pas gentil, voilà. Dès le moment, il faut que dès le moment où cette action a eu lieu, que tout de suite après, nous rentrions à nouveau dans une forme de, entre guillemets, neutralité relationnelle dans laquelle, très bien, il y a une parenthèse, on redémarre. C'est comme si demain vous faites une remontrance à un collaborateur, vous dites, bon écoutez, voilà, il y a quelque chose, ça ne va pas, il faut qu'on en parle, ça s'est mal passé, c'est clair, donc j'aimerais ceci, 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 cela, point. Une fois qu'on a fini, ah au fait, dites-moi alors comment ça va, comment ça s'est passé la semaine dernière, et vous m'aviez dit que, point. C'est-à-dire, on a fait une parenthèse, on a dit quelque chose, mais la dimension signifiante de cette chose, je ne veux pas que tu la vois de manière inexacte. Donc, je reprends immédiatement de manière neutre. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, ce qui est important, c'est que les enfants entendent que ce que l'on fait pour eux, c'est parce que tout simplement, on a envie de leur faire plaisir. Parce qu'eux ne le savent pas nécessairement. Les enfants ne savent pas nécessairement que l'acte que je fais vis-à-vis d'eux est là pour leur faire plaisir. Ils pensent que c'est normal. Alors, je vais vous donner un ou deux exemples. Vous allez faire un repas. J'arrive avec mes gros sabots. Hein. Vous allez les chercher en voiture. Vous allez leur acheter des habits.
Vous allez faire dans toutes ces choses que nous, en tant que parents, avons l'obligation de faire parce que c'est notre rôle. Eh bien, comment l'enfant sait-il qu'on a envie de leur faire plaisir, qu'on les aime, et que c'est une des manières de leur exprimer notre amour que de faire vis-à-vis d'eux ce qui est nécessaire? Eh bien, tout simplement, en donnant une explication de texte. Mais de quelle manière on peut la donner? Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez fait à l'enfant un bon gâteau, d'accord? Vous leur avez fait un gâteau. Les enfants le reçoivent, ils sont à table, c'est bon, il y a encore, ils ne vous le disent même pas. Super, déception de la mère ou du père, parce qu'on peut cuisiner tous les deux ou même ensemble, ça peut être sympa parfois. Même en famille, c'est encore plus rigolo. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est là, nous avons voulu leur apporter quelque chose. Il n'y a pas de retour. Eh bien, tout simplement, n'ayons pas peur de leur dire: les enfants, vous avez aimé le gâteau? Ah oui, oui, c'est très bon. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que j'avais très envie de faire quelque chose qui allait vous faire plaisir. Je me suis dit que vous alliez peut-être aimer ce gâteau au chocolat. Je suis contente d'avoir réussi à vous faire plaisir. Je suis contente d'avoir su ce qui allait vous faire plaisir. Je suis contente que tu sois content que je t'ai acheté ce pantalon. Ça me fait plaisir. Je suis heureux. C'est-à-dire exprimer le sentiment de joie que vous avez lorsque votre enfant vous donne juste l'information, ce que tu as fait, ça va, correct. Ça te plaît, c'est bien? Oui, oui, très bien. Oh, qu'est-ce que je suis content. Ah, qu'est-ce que je suis content d'avoir trouvé ce qui te faisait plaisir. Ah, c'est génial. J'avais très peur que ça n'allait pas te faire plaisir. J'avais très envie de te faire plaisir. Attention, n'attendez pas de l'enfant dire: ah oui, c'est génial, papa, c'est génial, maman, c'est exactement ce que je voulais, vous êtes des amours. Non, 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 on se détend. Enfin, si ça existe, je suis le premier pour, évidemment. Mais si vous avez juste une information technique, oui, le produit correspond bien exactement à ce que je voulais, d'accord? C'est bien, oui, c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait. Il n'y a même pas de merci. Ne demandez pas le merci. Dites à l'enfant que ce qui s'est passé dans votre investissement, c'est l'expression du désir que vous avez de lui faire plaisir et c'est le révélateur, entre autres, de l'amour que vous avez vis-à-vis de lui. Ça, ce sont des phrases que nous devons faire circuler de manière récurrente dans l'univers familial. Évidemment, si on s'est entraîné au niveau du couple, c'est top. Alors, normalement, dans la formation au mariage, on apprend qu'avant que l'autre ait besoin de nous le dire, on doit être capable de lui dire: c'est extraordinaire ce que tu as fait, ça me fait chaud au cœur, c'est tellement gentil, j'apprécie beaucoup, etc., etc. Évidemment, parce qu'on nous apprend à voir dans l'acte banal que l'autre fait l'expression de son amour, ce qui est en plus vrai. Ce qui est vrai. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on banalise tellement qu'on ne s'en rend plus compte. C'est dommage. Au niveau des enfants, il faut le leur apprendre. Alors, bien sûr, la meilleure manière d'apprendre aux enfants, nous le savons bien, c'est en leur donnant l'exemple. OK, on le sait tous. Et évidemment, s'ils voient que cette notion de reconnaissance circule dans la famille, entre le père et la mère, entre la mère et le père, et ce, même sur des choses toutes simples, évidemment, ça aide. Ça aide, parce que ça fait partie d'une forme de langage familial. Oh, c'est tellement gentil, papa, que tu n'as pas oublié de ramener les œufs. Ah, maman, c'est super sympa que tu t'aies rappelé que j'aimais bien cette salade. Je suis désolé, hein, papa les courses, ta mère la cuisine, hein, on s'en fiche, vous pouvez inverser. On s'en moque, on ne va pas rentrer dans les problèmes de genre ou ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que ces mots tout bêtes, oh, comme c'est gentil, oh, comme j'apprécie, oh, comme tu as pensé, etc. Toutes ces choses-là, sur tous les petits points que l'enfant voit circuler chez nous, évidemment, qu'il se dit: mais attends, mais maman t'a demandé de chercher les œufs, mais c'est un peu normal, tu passais dans le magasin, mais papa te dit la salade, mais j'espère bien, il faut bien qu'on mange. Non, mais je vois que c'est intéressant. C'est-à-dire, il voit que ce qui semblerait être la norme n'est pas nécessairement quelque chose qui veut dire qu'il n'y a pas d'amour derrière, bien au contraire. Première chose. Deuxième chose, je reprends l'exemple d'une situation à laquelle j'étais souvent confronté, malheureusement. De ses pères, c'est souvent avec les pères, ça peut être avec les mères, c'est pas un reproche, mais ça se passe, dans lequel il y a eu un conflit avec l'ado. Et l'ado, il est là, et puis et puis parfois ça en vient aux mains, c'est dramatique.
T'as quel âge, le père? Mais après, ça se calme. Et puis, on appelle, comment on fait, hein? Et puis, oui, mon mari, alors souvent, c'est les femmes qui appellent, oui, mon mari et mon fils, ils sont disputés, ils ne veulent pas se parler, etc., etc. Et mon mari dit, il est hors de question, il doit d'abord demander pardon. Et là, je me permets de dire quelque chose qui va peut-être en ennuyer certains. Je suis désolé. Un enfant ne peut pas savoir comment agir si nous-mêmes, on ne lui a pas montré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons être générateurs d'exemples. Et vous allez voir tout de suite quel est le rapport avec la reconnaissance. Un enfant doit être capable de voir son père qui va chez lui et lui dire, tu sais, tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est très dommage et je regrette beaucoup que ça s'est passé comme cela. Parce que je ne pense pas que de mon côté, j'avais à te parler de cette manière. Je pense que de ton côté aussi, c'était peut-être pas très correct. Mais montrer que je suis capable de faire le premier pas. Parce que c'est vrai, comment moi, le père, j'ose à un moment rentrer dans le jeu de l'enfant et lui hurler dessus parce qu'il m'a hurlé dessus. J'ai quel âge? Ne pas dire tu m'excuses, dire je trouve que c'est très dommage, par exemple. Il en est de même au niveau de l'univers de la reconnaissance. Apprendre à un enfant à être dans la reconnaissance par rapport à un acte dans lequel on dit que ça nous fait plaisir. Il a rangé sa chambre, pas de manière parfaite, il a fait son lit, il n'a pas oublié de nous ramener. Merci beaucoup, j'apprécie, c'est tellement gentil d'avoir pensé. C'est-à-dire, rajoutons des mots pour que, en effet, cette notion ne soit pas juste une notion technique, mais l'expression d'un sentiment et surtout de montrer à l'enfant que nous voulons traduire son acte comme étant le désir qu'il a de nous apporter quelque chose. Et non pas juste, tu m'as demandé, je te réponds, parce que tout simplement, il n'y a pas le choix. Je veux voir dans ce que tu as fait quelque chose qui est révélateur d'un désir de ta part de m'apporter quelque chose. Au fond, révélateur de ton amour. J'aime mon père, j'aime ma mère. Ils m'ont demandé quelque chose, je le fais. Ah, l'enfant, peut-être dans sa tête, le fait parce qu'on lui a demandé, mais nous, on lui dit, quand tu fais quelque chose pour nous, nous voulons voir dans ton acte quelque chose qui va au-delà juste de la simple obéissance. Évidemment que ça crée chez lui ce phénomène dans l'autre sens. À partir de là, évidemment, un élément qui va beaucoup aider. Lorsqu'on va ouvrir la porte à ces mots de reconnaissance. Qu'est-ce que ça me fait plaisir que ce pantalon te plaise? Oh, qu'est-ce que je suis content que c'est exactement cette trousse que tu voulais. Oh là là, c'est génial, je ne savais pas si vous aimeriez ce repas, je suis super content que vous aimiez. D'accord? C'est bon, ouais, ouais. Oh maman, vraiment, c'est merveilleux, c'est bon, c'est extra. Non, 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 non. Mais il a dit au fond que ça lui a plu. Alors il n'a pas dit avec les mots que l'on aimerait entendre, évidemment. Mais nous, on dit, mais au fond, dans l'acte que j'ai fait, je voulais te faire plaisir, tu viens de me dire à ta manière que, au fond, je ne me suis pas trompé. J'ai fait quelque chose qui t'a satisfait. Mais qu'est-ce que je suis contente. Pourquoi tu es contente? Parce que j'avais envie de te faire plaisir, parce que je t'aime. C'est ça le langage qui s'entend par derrière. Et un beau jour, joie et bonheur, l'enfant va dire « Oh là là, merci beaucoup. Oh, comme c'est gentil. Ah, c'est super gentil. Ah, papa, merci beaucoup d'avoir pensé. Maman, c'est super sympa. Joie et bonheur. » D'accord? À ce moment-là, l'erreur classique, c'est quoi? C'est de dire « Ah, ben, enfin. » Ça veut dire qu'on vit mal le fait qu'il n'a pas encore dit. Mais ce n'est pas grave, ils sont en train d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre, je vous rassure. Demain, vous êtes dans la difficulté n'importe où, ils se précipitent. En fois qu'ils disent bon, tu dis aïe, 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 j'ai mal. Il est là, maman, papa, je peux t'aider, je peux t'aider. Je vous rassure, ils vous aiment, il n'y a aucun problème. Sauf si, bien sûr, il y a eu des conflits majeurs, de la violence, enfin, parce qu'à Dieu ne plaise, qui peut exister. Mais en dehors de ça, il peut t'avoir fait ta tête, te dire ouais, je te garantis, si à un moment tu dis aïe, je me sens pas bien, j'ai besoin de ton aide, j'y arrive pas, etc., il se précipite. Parfois, ils ne le feront pas. Dans ce cas-là, il faudra comprendre ce qui se joue et c'est un autre problème. Mais ce qui est sûr, c'est que quand l'enfant, à un moment, va exprimer pour une fois sa reconnaissance, eh bien, on va faire quelque chose que vous connaissez parfaitement, les parents, n'est-ce pas? Et on le connaît tous. Et je n'ai rien à vous apprendre. On va envoyer quoi? Un accusé de réception. L'accusé de réception, c'est quoi?
c'est de dire à l'autre que nous avons bien reçu son message et que ce message nous a nourris. L'enfant va dire « merci beaucoup, c'est très gentil ». Eh bien, on va lui dire « merci de me le dire, ça me touche beaucoup. Merci de me le dire, ça me fait super plaisir. C'est gentil de me l'avoir exprimé de cette manière, etc., etc. » Inventons les termes, mais l'enfant doit entendre que les mots qu'il a prononcés nous ont nourris et quelque part, c'est le début de ce renforcement de cette relation d'amour entre nous et eux. La reconnaissance, donc comme on l'a vu, on va l'installer en montrant à nos enfants qu'on est capable de le mettre en place déjà dans la relation que nous avons avec eux. On n'est pas Prumsbuzz. On n'est pas du tout dans le système dans lequel on attend d'abord que l'enfant exprime avant de commencer à nous le faire. Nous devons être les points de référence, les points de modèle. Et donc, l'idée de se dire, mais c'est normal qu'il fasse ça, mais je ne comprends pas, mais c'est un enfant, mais il doit, et si je lui dis, il doit obéir. C'est vrai, mais concrètement, ce qu'il a fait, c'est positif. Et il t'a montré qu'il était prêt à le faire parce que tu le lui demandes. Alors exprime, j'apprécie, c'est très gentil, c'est super mignon de ta part, mais il doit le faire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça le sujet. Ça, j'ai envie de dire, c'est les points d'entrée. Maintenant, nous allons nous inscrire dans un monde dans lequel l'enfant n'exprime pas pour l'instant sa reconnaissance ou ne veut pas, la préadolescence ou l'adolescence. Ce monde dans lequel on essaye de leur faire plaisir et comme on dit un peu légèrement, ils ont tendance parfois à ne pas nous calculer. Alors évidemment, la première difficulté que l'on peut avoir en tant qu'adulte, c'est d'être bouleversé parce qu'on voit là-dedans l'expression d'une forme d'égoïsme et surtout d'un rejet de l'amour que l'on veut exprimer à travers le fait que l'on veut leur donner. Et là-dessus, nous allons devoir maintenant devenir des êtres adultes, ce qui n'est pas simple, je suis bien d'accord. Comment est-ce qu'on y arrive? D'abord, règle numéro 1, il ne faut pas que ce déficit se rajoute sur un autre déficit. Traduction, il faut que déjà dans le couple, cette notion de reconnaissance soit très présente entre nous, pour qu'au fond, on soit déjà nourri de cela à l'intérieur de notre relation. L'enfant voit qu'on est capable de faire de la reconnaissance dans le couple. Il a la préadolescence, adolescence. On va essayer de comprendre pourquoi il va réagir de cette manière dans quelques instants. Mais ce qui est sûr, c'est que pour être le moins impacté par son manque de reconnaissance, nous devons nous-mêmes être nourris par ailleurs de celle-ci à l'intérieur de la relation de couple. Donc si vous voyez que votre épouse est bouleversée, ou votre époux, est bouleversé parce que l'enfant ne calcule pas, ou alors ne dit pas merci, ou dit etc., eh bien, à partir de là, interrogez-vous si, à votre niveau, vous exprimez suffisamment par rapport à ce conjoint. Et souvent, on va constater que non. Ça ne veut pas dire que le couple va mal, qu'on soit bien clair, mais c'est tout simplement, on est dans un oubli. On est dans un oubli parce que la relation au quotidien dans le couple se passe correctement. Et comme nous sommes dans cet oubli, eh bien, l'autre n'est pas nourri. Et si en plus, l'enfant, au lieu de le nourrir, va dans l'autre sens, là, c'est encore pire. Donc ça, c'est déjà la première chose. La seconde chose, évidemment, elle va être quoi? Elle va être de se dire, mais cet enfant-là maintenant, pourquoi je lui donne? Parce que je dois lui donner, parce que je l'aime. Il n'a pas envie, pour des raisons qui lui appartiennent, de voir dans l'acte que je fais vis-à-vis de lui l'expression de mon amour. C'est son problème, ce n'est pas le mien. Traduction, moi je t'aime et moi je veux te donner. Et je continuerai à le faire et je ne conditionne pas mon don à un retour de ta part. Ça, c'est ton histoire, mais moi, ma responsabilité, elle est là. Et c'est très intéressant pour les enfants de voir que les parents ne tombent pas dans le piège du combat de coq. Traduction,
Eh bien, puisque tu es incapable de reconnaître ce que je fais pour toi, eh bien, n'attends pas à ce que je te donne encore. Traduction papa-maman, c'est donc une relation de business. C'est une relation donnant-donnant. Vous avez besoin que je vous dise merci, j'apprécie beaucoup pour me donner. Et parfois, ça va nourrir encore plus la croyance de l'enfant. C'est difficile. Mais dans ce cas-là, renforçons encore plus l'expression de notre reconnaissance vis-à-vis de lui, soit quand il a eu une micro-reconnaissance, soit quand il a fait quelque chose de positif, et ce, quelle que soit la chose. Saisissons-nous de toutes les possibilités qui existent pour que l'enfant entende que de notre côté, nous apprécions ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut être, et que nous ne conditionnons pas notre modèle de fonctionnement par rapport au sien. Allons plus loin, révélons-lui à travers cela que nous voulons voir à travers ce qu'il fait l'expression de l'amour qu'il nous porte, même si en effet, cet amour-là, il est un peu, on a l'impression, à géométrie variable. Je vous garantis qu'il existe quand même. D'ailleurs, au passage, vous constaterez que souvent ces enfants-là, eh bien, dans le groupe, sont totalement capables de faire preuve de reconnaissance, c'est-à-dire que le concept, ils l'ont. Seulement, ils sont dans cet âge dans lequel on est en test, on a envie de se prouver des choses, on a peur d'aimer, on a envie de prendre de la distance, et pour prendre de la distance, il faut créer des éléments, mettre en place des éléments qui nous permettent de justifier cette distance, distance parfois nécessaire pour que l'enfant construise son identité. Ça, c'est son histoire. Ça, c'est son mouvement. Ça, c'est son histoire, ça, c'est son mouvement, clairement. Il ne nous appartient pas à nous, en tant que parents, de l'amener à sortir de ce mouvement. Ça va être son travail. Son travail, je vous garantis qu'il a commencé à l'intérieur de son groupe et de son système. Vous allez constater souvent que chez les autres, il est parfaitement capable d'exprimer cette reconnaissance. Seulement, chez nous, il est dans la réorganisation de la relation. De notre côté, nous devons rester dans une forme de constante et être dans une, vous connaissez le mot, une solidarité de couple, face à ce qui est difficile, mais ce n'est pas pour autant que l'on va s'arrêter. Pourquoi? Parce que ce concept-là fait partie de l'ADN familial. Maintenant, dernier point, avant de passer à vos questions, alors je vous rappelle qu'au niveau des questions, vous pouvez directement me les envoyer par écrit, dès maintenant d'ailleurs, ce qui me permettra d'y répondre à la suite du cours. Nous avons encore ensemble une dizaine de minutes avant de passer à vos questions. On a donc vu déjà quelques éléments techniques pour installer cette notion de reconnaissance. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu, à l'image du conditionnement dans lequel nous inscrivons nos enfants lorsqu'on leur apprend, entre autres le rituel, de créer un système de conditionnement au niveau de la reconnaissance? C'est la question que je me pose. Traduction. Lorsque nous apprenons à nos enfants à faire des bénédictions pour toutes celles et tous ceux qui ont pris sur eux, en effet, de transmettre cette notion aux enfants. On leur dit, ah, tu manges une pomme, attention, baruch, ata, etc., etc. On est d'accord? Super. Est-ce qu'on va faire au fond la même chose en disant, dis merci, ou alors il manque le mot magique? Très sincèrement, ceux qui le font, je ne leur dirai rien. Et ce n'est pas genre, je leur dirai rien, mais j'en pense autre chose. Non, non, je ne dirai rien, c'est un choix. Mais je ne suis pas sûr que ce modèle va générer par la suite ce que l'on attend dans le monde de la reconnaissance. Car en effet, l'enfant va voir justement le mot à prononcer pour pouvoir obtenir, et tout simplement se débarrassera de son pinceau. Et à la limite, nous ne ferons pas de travail en profondeur parce que nous aurons l'impression qu'il y a de la reconnaissance alors qu'elle n'est pas véritablement présente et installée. C'est la raison pour laquelle je vous propose de faire le travail suivant.
Lorsque nous avons fait quelque chose de positif vis-à-vis de l'enfant, on a vu tout à l'heure qu'on doit être capable de dire « est-ce que ça t'a plu, est-ce que tu es content ?» mais pas dans un interview, comme ça au passage. Et évidemment, à ce moment-là, si l'enfant dit oui ou quoi que ce soit, dire qu'est-ce qu'on est content, qu'est-ce que ça nous fait plaisir. Souvent, l'enfant va vous dire à ce moment-là « merci beaucoup ». Mais je vous propose de faire peut-être le travail suivant. Si demain vous voulez faire partir une personne, la licencier, mais ne pas la licencier, la faire démissionner, il y a un truc très simple à faire. Ne lui dites jamais merci. C'est-à-dire, n'exprimez jamais de la reconnaissance au bout d'un moment. Ce qui est amour devient indifférence et qui peut même se transformer parfois en haine. L'absence de reconnaissance. Et vous pouvez à ce moment-là introduire ce concept et que l'enfant le réalise à travers le monde des histoires. En effet, on peut construire une histoire dans laquelle l'enfant va prendre la mesure de la souffrance que l'on peut éprouver si on a tellement essayé de faire du bien à l'autre et que l'autre n'a pas voulu le voir et ne nous l'a même pas dit. Je ne vais pas vous raconter d'histoires, je vous demande de les inventer vous-même. Je vous demande, je vous propose, pardonnez-moi, c'est peut-être ça le terme le plus adéquat. Je m'excuse de vous dire je vous demande. Je vous propose, c'est-à-dire inventer soit une histoire, soit surdimensionner. Tiens, l'autre jour, j'ai vu quelqu'un et il avait couru pour amener à la personne, etc., etc. La personne, il a regardé, elle a dit « Ah, c'est bon !» Et j'ai regardé, il était tellement triste. Il a dit « Mais je voulais tellement lui faire plaisir, je ne sais même pas s'il a vu que je voulais lui faire plaisir, que ce que c'est dommage. » Vous voyez, prenez même des exemples d'une réalité quotidienne dans lesquels vous allez parler du sentiment de celui qui voulait tellement faire quelque chose de bien pour l'autre et l'autre ne l'a pas vu. Et pour cela, vous avez en tant que parent, nous avons en tant que parents, même si chez nous les enfants ont un peu grandi déjà, cette possibilité extraordinaire, c'est d'exploiter les erreurs des enfants lorsqu'ils veulent nous faire plaisir. Je m'explique. À travers un exemple très improbable, mais on en trouvera d'autres beaucoup plus concrets. L'enfant, il veut nous faire un joli cadeau. Il veut l'emballer. Et il décide que le meilleur emballage, c'est du tissu. Il décide de découper les rideaux pour pouvoir emballer le joli cadeau. C'est un cas, je pense, qui n'existera jamais, mais on peut le retrouver dans des événements un peu moins bouleversants. Enfin, tout va bien? C'est-à-dire un moment dans lequel l'autre a voulu me faire quelque chose de sympathique, mais en voulant faire quelque chose de sympathique, il m'a posé un problème. Et à ce moment-là, montrer à l'enfant que ce que l'on veut voir, c'est avant tout l'intention qu'il a eue. Voir l'intention qu'il a eue. Mais au fond, tu voulais me faire plaisir, mon chéri, mais tu ne peux pas savoir comment ça me touche. Tu n'as pas réussi, c'est tombé, ça s'est cassé. Tu pensais que ça allait me faire plaisir? C'était « Ah, mais je pensais que tu aimais beaucoup la glace au chocolat. » Non, mon chéri, tu sais, la glace au chocolat, je ne supporte pas bien. Mais tu ne peux pas savoir ta glace au chocolat, elle me réchauffe tellement, parce que je sais que tu voulais me faire plaisir. Et tu ne peux pas savoir comment ça me fait plaisir quand tu fais quelque chose. Et que je sais que tu le fais pour me faire plaisir. Ces occasions peuvent exister, rarement, mais elles existeront dans toutes les familles. Ce sont des cadeaux. Quand l'enfant, en voulant nous faire plaisir, a fait une grosse bêtise, quand il s'est, pardonnez-moi l'expression, planté, quand votre mari a complètement oublié que vous lui avez dit « surtout ne m'achète pas ça ». Mais lui, il est encore dans le souvenir d'il y a 2 ans, il a oublié qu'en vérité, vous n'en voulez plus. Et il est venu. Qu'est-ce que ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi. Bon, écoute, j'ai l'impression qu'il faut que je te mette des reminders dans ton téléphone parce qu'il y a un problème, c'est que tu n'entends pas. Mais au fond, je sais très bien comment tu l'as acheté. Tu avais tellement envie de me faire plaisir. Je vous raconte un cas tout bête. Des cas qui peuvent exister dans le couple, mais ça peut exister à d'autres niveaux. Allez, je vous raconte un cas personnel, je vous raconte ma vie. Ma vie, il y a très longtemps, enfin pas si longtemps que ça, mais quelques années quand même. J'étais colon en colo de vacances. À l'époque, ça s'appelait Yeshurun. Alors, on était là. Bon,
grâce à Dieu, on a fait plein de bêtises, très sympathiques, on a pris la fuite du camp, enfin très bien. C'était vraiment un truc bien. Et puis on rentre. Et moi, petit garçon de 11 ans, je veux faire plaisir à ma maman. Et je vois tout le linge qu'il faut laver. Et je décide de le laver avant de rentrer à Paris en train. Il y avait 8 heures de train, je pense, ou 7 heures. Évidemment, je le lave quelques heures avant le départ. Bon, ça n'a pas le temps de sécher. C'est pas grave. J'essore bien, je plie tout bien mouillé et je mets dans la valise. Et je ferme la valise. Et nous partons pour un chemin de 7, 8 ou 9 heures en train. Je suppose que vous savez parfaitement ce qui se passe à mon arrivée à la maison. La valise s'ouvre et 8, 9, 10 heures, les vêtements bien humides, en plus dans la chaleur du train où il n'y a pas l'air conditionné. Je vous raconte pas c'est quoi le résultat. J'ai voulu faire plaisir à ma maman. Je ne suis pas du tout au courant que le linge mouillé dans une valise, c'est pas bon. Et comment tu veux que je sache? J'ai 11 ans. Donc évidemment que j'ai compris qu'à un moment, c'était peut-être pas la bonne chose. Mais quand vous avez une mère qui vous dit « Comme tu es gentil d'avoir voulu laver le linge, c'est tellement gentil, j'apprécie tellement. » Bon, maintenant c'est vrai que tu ne savais pas que le linge, si c'est pas très sec, tu sais mon chéri, alors c'est difficile. Pas grave, on va le remettre dans la machine, tu vas voir. Ce genre d'événements, ils peuvent vous arriver peut-être pas comme ma grosse bêtise, mais ils peuvent arriver. À ce moment-là, si on est capable de dire « Mais même dans ce que tu as fait, qui n'est pas positif dans l'absolu, je suis capable de voir que tu as voulu me faire plaisir. » On introduit fortement cette notion chez nos enfants à travers la manière dont nous, parents, allons réagir. Lorsque l'enfant a voulu aider son petit frère, il a fait tomber le biberon par terre et le biberon il s'est cassé. Bon, cassé plus aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est plus en fer comme à mon époque, que sais-je. Mais derrière ça, il voulait faire plaisir. Donc il faut se saisir de ces moments dans lesquels il a voulu faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Mais il s'est trompé, il n'a pas su. Allez, mais au fond, ce qui est important, c'est le désir. Après, il va apprendre. Voilà des moments qui peuvent totalement changer chez nos enfants le concept de reconnaissance, parce qu'ils l'ont compris à travers cette expérience. Et rappelons-nous, et je conclue là-dessus, que la notion de reconnaissance, c'est les premiers mots que l'on dit le matin. La reconnaissance, c'est quelque chose qui se verbalise. Et je vais nous donner un petit truc en plus. C'est que nous devons être capables, nous parents, tous les jours d'être reconnaissants au Créateur, d'avoir mis face à nous des enfants qui nous obligent à grandir. Parce que qu'on le veuille ou pas, ils nous obligent à grandir. Et c'est pour ça qu'on les aime encore plus. On les aime encore plus parce qu'ils nous obligent à grandir. Et si ce sentiment, nous l'avons profondément à l'intérieur de nous, évidemment qu'il y a une circulation qui se passe dans le cadre familial et l'enfant de son côté va lui aussi pouvoir percevoir cette dimension et commencer à l'inscrire. Et je nous rappelle, et c'est sur ça que je conclus avant de passer aux questions, je nous rappelle les accusés de réception, la reconnaissance, il a manifesté de manière minimale, mais il l'a dit, il a dit « Oui, c'est très bon, merci beaucoup de me l'avoir dit, ça me touche beaucoup, c'est super gentil de ta part. J'apprécie énormément. » Ouais, arrête. Non, j'apprécie, je suis content de voir que tu appréciais, que tu me le dis. Et c'est très sympa. Et soyons honnêtes, on est en train de leur permettre de grandir dans un monde dans lequel les gens pensent que tout leur est dû, que tout est normal. Et nous savons, nous, que tout était un cadeau. Et c'est de cet état d'esprit-là que nous devons faire émerger ce concept de reconnaissance qui est au cœur de la construction de l'identité de l'individu et de manière plus générale au niveau du judaïsme de ce qu'est le peuple d'Israël. Voilà quelques pistes de réflexion sur ce sujet et immédiatement, je vais passer à vos questions. Alors, je vais les regarder immédiatement. Je vous prie de m'excuser, ça va prendre quelques instants. Vous pouvez les envoyer par conversé. Alors, donc, je démarre. Donc, j'ai mon aîné qui a 9 ans, qui râle systématiquement pour tout ce qu'on peut lui demander de faire, de doucher, de s'habiller. On est loin de l'expression de la reconnaissance. Et
on doit nous renforcer dans cette incitation. Avez-vous une technique pour contourner cette réaction de râlage? Cela plombe l'ambiance au quotidien. Et on nous dit que son frère est diamétralement opposé. Bon, alors là, on parle de quelque chose d'un peu différent, mais je vais quand même tenter de donner des pistes de réflexion par rapport à cela. Un enfant qui râle, c'est parfois des styles. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de nouveau la traduction qu'on va faire. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il le fait? Après, il dit, ouais, je comprends. Moi j'accueille. Hein. Ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Oui, je comprends, tu n'as pas envie, c'est vrai, c'est pas rigolo. C'est vrai que ça serait mieux si on pouvait rester au lit ou sortir en pyjama. D'ailleurs, tu veux sortir en pyjama, qu'est-ce que tu en penses? Là, tu n'as vraiment pas envie de prendre ta douche? Bon, d'accord, écoute, si tu as envie de dormir collant ce soir au lit, ben, écoute, c'est ton problème. Rappelez-vous que de temps en temps, il faut dire, bon, ben, tu veux pas. Pour montrer qu'on n'est pas là comme étant, ben, tu es aux ordres et au taquet. Ce qui est sûr, c'est que l'enfant, voyant que son modèle de fonctionnement ne nous affecte pas, ne nous impacte pas et ne crée pas chez nous un sentiment négatif, eh bien, souvent va arrêter. Pourquoi? Parce que, pas systématiquement, mais souvent, un enfant qui râle, c'est un enfant qui a besoin de dire autre chose et qui n'arrive pas à le dire. Ou alors, un enfant qui sait qu'à travers son attitude, il va générer chez nous une réaction et il attend cette réaction négative pour renforcer encore en plus sur lui cette croyance que de toute façon, mes parents n'aiment que mon frère, ils ne m'aiment pas moi, et ceci, cela. Donc, ne tombons pas dans ce piège. Soyons capables de temps de dire, bah, je comprends, mais c'est comme ça. Tiens, nous, on accepte tout. Hein. Je comprends que tu n'as pas envie, je comprends, mais c'est comme ça. Il faut le faire. Ouais, d'accord, ok. Alors, vous allez dire, c'est sympa de le dire ce soir, là, tranquillement, en conférence. Quand on est en réalité à 18h, c'est plus complexe. C'est vrai. Mais ne serait-ce que ça permet peut-être de faire bouger. Derrière la notion de reconnaissance se cache-t-il la notion d'ego et de trait sur l'humilité? Évidemment, mais ce n'était pas un cours sur cela, vous avez raison. Être dans la reconnaissance, c'est révéler à l'autre la place et l'importance qu'il occupe dans mon existence. C'est au fond donner à l'autre la conscience de l'impact qu'il peut avoir sur mon équilibre. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde de l'adulte. Au niveau de l'enfant, c'est aussi cela, mais je ne pense pas que c'est un problème d'ego ou d'humilité chez l'enfant. C'est beaucoup plus inscrire que ce qui lui semble être normal n'est pas normal et que donc il doit apprendre à l'apprécier. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut développer chez eux. Maintenant, autre question que je reçois, comment ne pas tomber dans la culpabilité? Alors, je ne sais pas de quelle culpabilité vous parlez. Il y a relativement peu de questions qui sont arrivées. Donc, si certaines personnes veulent encore envoyer des questions par écrit, avec plaisir. Hein. Donc, sinon, conclura, il n'y a aucun problème. Comment ne pas tomber dans la culpabilité? Alors, je ne sais pas de quelle culpabilité on me parle. Culpabilité de ne pas faire ce qu'il faut au niveau des enfants. Bienvenue au club des parents normaux, c'est-à-dire donc des parents imparfaits. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est parce que votre question, vous savez sûrement vous ce qu'elle veut dire, mais moi, voilà, pardonnez-moi. Donc, on m'a donné une précision, d'accord? Donc, je la relis, je viens de la voir arriver. Comment ne pas tomber dans la culpabilité d'attendre de la reconnaissance? On n'a pas à se sentir coupable d'être dans une attente. Cette attente, elle est légitime, on l'a vu. On a besoin que l'autre nous révèle que il a compris qu'on voulait lui exprimer notre amour. J'ai besoin quand même que l'autre voie et comprenne que... alors maintenant, de manière ultime, il faudrait dire, ouais, ce n'est pas mon problème. Mais dans une relation de proximité, c'est plus complexe. Vis-à-vis de tiers, c'est beaucoup plus facile. Nous, on fait notre job, on fait ce que l'on doit faire. L'autre a de la reconnaissance, c'est son problème. Vous êtes content d'avoir fait ce que vous devez faire. Vis-à-vis d'un univers familial, c'est plus compliqué parce que se joue la relation d'amour. Or, l'absence de reconnaissance, c'est au fond quelqu'un qui est en train de me dire « je ne veux pas voir à travers ce que tu fais l'amour que tu me portes ». Donc, en 2 mots, tu ne reçois pas mes messages, peut-être que toi, tu ne m'aimes pas aussi. Et là, évidemment, ça crée une forme de stress intérieur. Vis-à-vis d'un monde extérieur, les gens vous disent merci, Mazal Tov, on est très content. Ils ne vous disent pas, d'abord on juge positivement, ils ont peut-être oublié, peut-être qu'ils n'osent pas. Et même, à la limite, ce n'est pas le sujet. Pourquoi? Dans la mesure où par ailleurs on a un équilibre. Maintenant, on n'a jamais à se sentir coupable d'attendre de la reconnaissance à l'intérieur de la maison. Par contre, il serait absolument nécessaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est extrêmement important, de verbaliser
et de dire les choses. Hein. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est extrêmement important de verbaliser et de dire qu'on apprécie quand il y a de la reconnaissance et d'amener l'autre à un moment en avoir. C'est-à-dire, au fait, il était bon, est-ce que tu appréciais? Est-ce que c'était bien? Non, je te pose la question parce que tu sais, j'ai vraiment envie de te faire plaisir et je veux être sûr que c'est ça qui te fait plaisir ou que tu es content. Certaines personnes, malheureusement, mais ce sont d'autres problématiques, refusent totalement de recevoir pour ne pas se sentir obligé d'être reconnaissant, pour pouvoir garder une forme de distance. Souvent, le refus de recevoir, c'est une manière inconsciente de ne pas être dans une relation amoureuse. Alors, attention, pas parce que quelqu'un refuse de recevoir qu'il ne veut pas être dans la relation amoureuse, hein, ne faites pas de raccourcis trop rapides, mais quand on a peur d'aimer, alors on se protège. Comment est-ce qu'on se protège? En ne donnant pas à l'autre les moyens de nous montrer qu'il nous aime. Et donc, à partir de cela, je te demande, au fond, de ne pas me donner. Et donc, je ne veux pas vivre ce sentiment que tu as envie de faire attention à moi, qui m'obligerait à te le dire que je l'ai perçu, et donc ça risquerait de renforcer le lien. Mais ça, c'est déjà encore un autre sujet. Il y a d'autres questions qui sont arrivées. Donc, comment ne pas s'énerver quand les enfants sont excités, qu'ils ne veulent pas se calmer pour les petits de 3, 4, 6 ans? Là, c'est une autre question, c'est un autre sujet. Je ne vais pas y répondre directement, je vous prie de m'excuser. Par contre, ce qui est important, c'est parfois quand les enfants sont petits, ils ont 3, 4, 6 ans, eh bien, à nous de parfois rentrer dans leur jeu. C'est-à-dire, ils sont excités, ben on s'excite avec eux, et parfois on rentre dans leur jeu, et on dit, et puis et maintenant, on est au silence. Rentrer dans leur jeu, ça ne va pas marcher systématiquement, je vous le dis tout de suite. Mais souvent, ça marche parce qu'on rentre dans la dynamique et après, on reprend le contrôle et on dit, et maintenant, on fait ça. Et tenez, peut-être qu'on va manger ça. Vous voyez? C'est une technique. Alors, j'ai encore une autre question qui est, pendant quelques temps, il a arrêté de mettre les tefilines, je ne lui ai pas fait de remarques, mais j'ai continué à le gâter. J'ai fait semblant de rien. C'est bien ou non? Évidemment que quand un enfant arrête de mettre les tefilines, c'est son choix. Ça peut être très bouleversant pour des parents parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Mais nous, on a l'obligation de continuer à lui donner. Et ça, c'est quelque chose qui est un enseignement, et je veux vraiment le partager avec vous, qui est incroyable. Le Tomer de Vora, Rabbi Moshe Cordovero, va écrire la chose suivante. Il y a marqué que Dieu, Mikel Kamocha, qui est comme Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Et Rabbi Moshe Cordovero dit, de là nous apprenons que Dieu est ce que l'on appelle un roi méprisé, que l'on méprise de manière inimaginable. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce qu'il n'y a pas un moment dans lequel il ne nous donne pas la vie. Et on utilise parfois ce qu'il nous donne pour aller contre lui. Les énergies qu'il nous donne, nous les prenons pour aller contre lui. Ce n'est pas pour autant qu'il arrête de nous les donner. Et Rabbi Moshe Cordovero nous dit, nous devons être à l'image de Dieu. Ce n'est pas parce que l'autre ne fait pas ce qu'il doit faire que notre responsabilité vis-à-vis de lui s'arrête. Évidemment, quand on est dans des relations de couple ultra conflictuelles, les choses sont parfois un peu plus complexes. Et encore, l'enfant, tu dois faire certaines choses. Les filines, ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à Dieu. En tout cas, j'attends inconsciemment. Tu ne veux pas le faire, c'est ton choix. Mais moi, ma responsabilité, c'est de continuer à te donner. Et il faut être capable de le leur dire à un moment. Leur dire, tu sais, pour moi, il y a quelque chose quand même de très important. C'est que ce que je dois faire vis-à-vis de toi, je veux le faire, j'ai envie de le faire parce que je t'aime. Point. Il doit comprendre que notre amour, nous l'avons vis-à-vis de lui, même s'il y a des choses à un moment qui nous bouleversent et qui peut nous toucher. Alors maintenant, mon gendre me dit, je n'ai pas à te dire merci de ce que tu me donnes, car je le mérite. Alors, soit il a le sens de l'humour, soit renvoyez-le chez quelqu'un qui doit le former. Alors, d'abord, quand il vous dit ça, alors moi j'adore ce genre de situation parce qu'il faut faire ça sur le sens de l'humour, d'accord? Il faut avoir un peu d'humour. Quand il dit, je ne vais pas dire merci pour ce que tu me donnes parce que je le mérite, il faut dire, mais non seulement tu le mérites, mais tu le mérites incroyablement bien. Mais moi, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que quand on me dit merci, ça m'apporte énormément. C'est tout. C'est rentrer dans son système, dire, non, mais bien sûr, tu le mérites, évidemment. Mais moi, tu sais, voilà, quand on me dit merci, ça me touche. Voilà, je suis un vieux monsieur, une vieille dame, comme ça.
moi, en tout cas, ça m'apporte beaucoup. Sache-le, maintenant, après, c'est ton choix. Mais pas, je réclame comment, tu me dis pas merci, gna, gna, gna. Non, non, on n'est pas là. Hein. Mais c'est vrai que j'ose espérer qu'il fait ça sur le sens de l'humour, parce que sinon, très sincèrement, et je ne veux pas vous affoler, mais faisons attention à ce qui peut se passer dans son couple. Donc, pas de panique, tout va bien, son couple ira bien, parfaitement bien, mais éventuellement, ça serait intéressant peut-être que la personne qui l'a formé reprenne contact avec lui pour lui reparler un petit peu. Maintenant, c'est peut-être sa manière à lui de vous dire que vous êtes intrusive. Je suis désolé, je ne sais pas qui pose la question, donc je suis très détendu pour pouvoir répondre. Il est possible qu'à un moment, ça soit une manière de réagir par rapport à une belle-mère que l'on peut trouver beaucoup trop intrusive à l'intérieur du couple, ce qui est possible. Voilà. Donc, attention quand même aux lectures différentes. Alors, comment obtenir la reconnaissance d'un enfant quand il a des attentes démesurées basées sur le regard des autres, par exemple en demandant des marques? Waouh, ça c'est une sacrée problématique. L'enfant a l'impression qu'on ne lui a rien donné parce qu'on ne lui a pas donné ce que les autres reçoivent et que nous ne pouvons ou ne voulons pas lui donner. Je me rappelle de cette expérience merveilleuse avec mon épouse. Un jour, on était avec des enfants d'amis et puis à un moment, mon épouse, ils ont dit, est-ce qu'on peut avoir du chocolat? Mon épouse leur a dit oui. Et puis elle leur donne un carreau. Un carreau de chocolat, c'est bien, quoi. Et l'enfant, il franchit sa main, il dit, oh, t'as vu, elle m'a donné qu'un carreau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en 2 mots, s'il n'y a pas 4 carreaux, il n'y a rien. C'est quoi cette histoire de fou? Alors, évidemment, il faut très, très tôt habituer nos enfants à apprécier déjà toutes les petites choses. Et maintenant, lui dire, tu sais, je comprends parfaitement que tu aimerais que, c'est-à-dire, il n'y a aucun problème, je comprends, et que si tout le monde a, eh bien, tu penses que c'est important que tu aies aussi, j'entends. Sache que ce sont des choses que l'on ne fait pas à la maison, mais par contre, mettre en exergue tout ce que l'on essaye de faire pour eux dans énormément d'autres domaines et faire mousser ces moments dans lesquels nous sommes quand même des parents qui leur apportons pas que de la nourriture, pas que de l'argent, pas que des vêtements, mais des moments, du rire, des jeux, des on s'assoit autour de la table, des rigolades, tous ces moments qui les nourrissent tellement. Et je vous assure qu'un enfant qui apprend à se nourrir de toutes ces choses qui sont tellement essentielles, au bout d'un moment, on pourra encore demander, ouais, mais est-ce que je peux avoir des chevignons? D'accord. Je ne sais même pas si ça existe encore cette marque d'ailleurs. Je me rappelle d'une gamine qui a 3 ans disait, t'as vu mon chevignon? C'était amusant, quoi. Mais ça compensera pour beaucoup. D'accord. Et l'enfant, même s'il ne va pas exprimer au début, mais s'il voit qu'il reçoit d'autres choses qui sont tellement importantes, je vous assure que ça l'équilibre. Autre question, et après, on dit qu'il recommence à faire cette filote. Pas de reconnaissance de l'adolescent, un passage obligé dans sa construction. Pas obligé, mais ça existe. Pas obligé, ça existe. Ce qui est important, c'est de voir si ça existe dans son groupe. Parce que ça veut dire qu'au fond, c'est juste un problème de positionnement par rapport aux parents et non pas un état d'esprit. Et ça, c'est quand même génial. Par contre, ce qui est important, c'est que lorsque l'on est à l'extérieur, et actuellement, ce n'est pas trop le cas, mais quand on est par exemple au restaurant ou ce genre de choses, qu'ils nous voient, nous, dire à la serveuse, au serveur, à la personne, merci beaucoup, c'est très gentil, que chaque fois qu'on nous amène un plat, on dit merci. L'enfant qui s'habitue et qui voit cela, au bout d'un moment, il va inscrire ça aussi dans son modèle. Et ne l'oublions pas, parce que le serveur, il est payé, mais qu'on le veuille ou pas, c'est sympa ce qu'il fait. Il nous apporte le plat. Et donc, à partir de là, évidemment, l'enfant, l'adolescent va le voir. Si vous voyez quand vous n'êtes pas là, qu'il a tendance à le faire, c'est rassurant. Ça veut dire que le concept existe. Maintenant, vis-à-vis de nous, il est dans une forme de jeu. Jeu J-E-U pour affirmer son jeu J-E. OK. Donc nous, on doit prendre ça au second degré, ne pas tomber dans son piège. Quand il exprime à un moment, d'une manière ou d'une autre, sa reconnaissance, lui dire que ça nous touche, qu'on est très content, et pas « Ah, enfin, tu dis merci », mais lui dire « Merci beaucoup de me le dire, ça me fait très plaisir » ou « Ça me touche beaucoup parce que je voulais être sûr que… » Et à partir de cela, les choses, je pense, s'arrangent tranquillement au fur et à mesure. Maintenant, est-ce qu'il faut donner l'argent de poche à un ado si nous savons qu'il fait des bêtises? Autre question. Alors, on parlera des adolescents dans un autre cours. Tout dépend des bêtises qu'il fait. Évidemment, s'il s'achète du shit, c'est pas simple. Tout dépend des bêtises. Il y a des choses sur lesquelles, en effet, il ne faut pas être le dealer de l'enfant,
mais en même temps, parfois, on lui donne et on lui fait confiance. Et si à un moment il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, sauf si véritablement nous pensons qu'il est dans quelque chose d'extrêmement toxique. Dans ce cas-là, je vous propose vraiment d'appeler qui vous voulez. Si vous voulez m'appeler, avec plaisir, pour me contacter, elie @lamed, lamed.fr, elie@lamed.fr. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me donner peut-être plus de précision pour pouvoir vous répondre, parce que là, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Autre chose, ma fille de 9 ans s'ennuie très vite, et lorsqu'elle est à la maison ou à l'extérieur, elle se lasse rapidement de ses activités. Comment réagir face à cet ennui ou lassitude? Je ne vais pas trop répondre à cette question, je vous prie de m'excuser, madame. Il y a encore une autre question et après je vais conclure. Parce que ça serait vraiment une thématique en tant que telle. Un enfant qui s'ennuie très vite, c'est un enfant qui a un problème au niveau de la constance. Alors, ce que je vous propose, c'est de vérifier d'abord ce qui se passe au niveau de la relation qu'elle a au travail. Est-ce qu'elle arrive à être dans la constance? Et si elle n'arrive pas à être dans la constance, alors il va falloir s'interroger pourquoi. Soit c'est qu'elle a un esprit qui vole très vite ailleurs parce qu'il y a des choses qui la préoccupent, première option. Soit c'est un modèle, et dans ce cas-là, il faut apprendre à travailler avec elle sur cette notion de constance. C'est-à-dire, elle a commencé à jouer un jeu et elle veut s'arrêter. On doit jouer avec elle, on dit, bon, mais on va quand même aller jusque-là. C'est-à-dire l'habituer à dépasser ce moment dans lequel elle veut s'arrêter et aller un tout petit peu plus là, un tout petit peu plus loin. Mais ça fera sans doute l'objet de quelque chose que j'aborderai plus dans une autre conférence. Là, ça m'obligerait à faire un développement trop long. Si vous voulez m'écrire pour que je vous donne peut-être plus d'éléments, avec plaisir. N'est-il pas trop tard pour réparer nos erreurs? Il n'est jamais trop tard pour réparer, je vous le garantis. Et puis avant de voir nos erreurs, voyons aussi que derrière nos erreurs, il y a souvent une dimension profondément humaine. Le fait qu'on était persuadé que c'était comme ça qu'il fallait faire, mais on ne savait pas qu'il fallait peut-être faire autrement. Et donc, à partir de cela, ne pas se sentir coupable, ça ne sert à rien. Le sentiment de culpabilité ne sert à rien et la Torah est très contre. Par contre, se confronter et se dire comment je peux faire maintenant pour progresser et avancer. Évidemment, tout dépend des sujets dans lesquels les dysfonctionnements ont pu avoir lieu. Voilà, écoutez, de tout ce que je vois, il n'y a plus de questions qui sont là. Donc, à nouveau, merci beaucoup, beaucoup pour votre présence, pour votre participation. C'est vraiment un grand cadeau que vous faites de pouvoir être là. Je vais vous dire pourquoi. Au dehors du bonheur que j'ai de pouvoir partager, parce que j'ai eu le plaisir, le privilège de pouvoir apprendre en différents univers, mais aussi, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable, parce que voir que les parents se sentent concernés et ont envie de faire des choses, ça rassure terriblement. Parce que parfois, vous pouvez être un petit peu inquiet quand vous voyez des choses qui se passent autour de vous. Et malheureusement, d'un côté, on en voit pas mal à travers d'autres structures. Voir qu'il y a des parents qui s'impliquent, qui veulent, qui avancent et qui ont envie véritablement de construire, c'est une vraie joie. Donc, merci de nous donner cette joie. Plein de bonnes choses à tout le monde. Beaucoup de hatzlacha, de réussite. Bezrat Hashem, aux prochaines conférences. On se retrouve. Les autres cours, bien sûr, ont lieu aussi, vous le savez, par WhatsApp. Kol Tov à tout le monde et Laila Tov et plein de bonnes choses. Bezrat Hashem.